Bonjour ou bonsoir, chercheurs, chercheuses et scientifiques de la relève au Québec. Je me nomme Michel Rochon, je suis journaliste scientifique et médical et l'ACFAS m'a demandé de venir vous parler un court 10 minutes sur un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire cette capacité qu'ont les chercheurs à dialoguer avec les journalistes pour faire de la bonne communication scientifique. Alors, rapidement, je vais vous dire un peu qui je suis. Pendant 35 ans, j'ai œuvré comme journaliste, un bon 30 ans comme journaliste scientifique et médical à Radio-Canada, dans des émissions bien connues comme Découverte ou au Téléjournal où j'étais chroniqueur médical. Et j'ai également œuvré à la radio et dans les quotidiens et les magazines. Donc, j'ai une bonne connaissance, je crois, une bonne perspective de ce dialogue qui peut et qui, selon moi, doit exister entre le chercheur et le journaliste. Tout ça se déroule en 2020 dans le contexte que l'on sait, donc d'un côté une pandémie, mais surtout de l'autre, je vous dirais, un contexte médiatique complètement chamboulé. D'un côté, nous avons les médias traditionnels où, je dois vous l'avouer, la science n'est pas présente. Beaucoup de travail reste à faire pour augmenter le contenu scientifique dans les médias traditionnels. Si ce n'était que cela, en regardant l'arrivée des médias sociaux depuis une bonne dizaine d'années, on voit jusqu'à quel point la désinformation, la fausse information et beaucoup de mouvements anti-science sont présents sur les médias sociaux, ce qui rend actuellement le discours très difficile pour faire avancer des idées scientifiques. Ceci dit, je trouve, moi, que c'est justement un moment propice pour une relève comme vous de s'impliquer, de faire valoir à la fois votre recherche, mais la science en général, tant sur les médias sociaux que sur les médias traditionnels. Pour bien comprendre ce dialogue, j'aimerais d'abord vous parler de cette curieuse personne qu'est le journaliste. Alors, je dirais qu'il y en a de deux types. Il y a le journaliste régulier, c'est-à-dire le journaliste que l'on retrouve dans les médias traditionnels et qui travaille à produire de la nouvelle ou des affaires publiques. Et de l'autre, il y a les journalistes scientifiques médicaux qui sont spécialisés, qui sont beaucoup moins nombreux et qui travaillent dans des émissions bien souvent spécialisées. Alors, si vous avez une bonne recherche, si vous avez travaillé pendant quelques années, vous avez des bons résultats, vous avez publié et vous pensez que votre découverte mérite qu'elle soit connue du grand public, bien, vous avez le choix, mais souvent pas le choix, de travailler soit avec les journalistes réguliers ou les journalistes spécialisés. Alors, moi, j'enseigne le journalisme à l'Université du Québec à Montréal, donc je dois vous dire que le portrait régulier d'un journaliste, c'est quelqu'un qui n'a pas de formation en sciences, qui vient la plupart du temps soit des sciences sociales, politiques, économiques, même du droit. Et ce sont des gens, par contre, à qui l'on enseigne une certaine rigueur, un peu comme vous en sciences. Ils travaillent sur des hypothèses, ils les développent, ils font leurs recherches, arrivent à des conclusions. Il y a une méthodologie en journalisme qui s'apparente un peu à celui de la science, et ils ont l'esprit de synthèse, et ce qu'ils cherchent à faire d'abord avant tout, c'est à comprendre, résumer, synthétiser, vulgariser et ensuite transmettre à la population. Ils travaillent dans des conditions qui sont souvent difficiles. Si on prend la presse quotidienne, ils n'ont pas beaucoup de temps devant eux. Ils ont une nouvelle le matin, doivent la sortir l'après-midi ou le soir. Donc, si vous avez une bonne recherche que vous aimeriez voir dans les médias, préparez-vous. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne si vous allez vers la presse régulière. Ayez déjà un travail de fait pour synthétiser vos idées, pour simplifier, pour vulgariser, pour enlever les termes techniques
et de parler aussi de la perspective de votre travail dans l'ensemble du corpus scientifique dans lequel il repose. Ça, c'est bien important. Si vous approchez des journalistes scientifiques comme moi, moi j'ai une formation scientifique, beaucoup d'entre nous avons une formation scientifique. Nous travaillons souvent dans un magazine comme Québec Science, où nous travaillons à la radio, aux années-lumière ou à Découverte ou ailleurs. On a le temps. Je peux prendre un mois pour faire un sujet, donc c'est certain, avant que je vous téléphone ou je vous approche, j'ai fait un travail moi aussi en amont. Et donc, quand je vous rencontre, et ça c'est universel et c'est un thème bien principal dans la façon dont moi je perçois le dialogue entre les journalistes et les scientifiques, c'est le contrat social. C'est-à-dire que lorsqu'il y a rencontre et qu'on décide de faire un reportage ensemble, il doit y avoir un respect mutuel entre les deux, il doit y avoir une compréhension de ce que les deux font et ils doivent travailler ensemble pour tenter d'arriver à quelque chose de plus complet possible, le plus clair possible, avec la meilleure perspective possible. Alors, c'est pour ça que je dis aux chercheurs qui, bien souvent, parce que je donne ce petit 10 minutes-là, je le donne en formation de 3 heures ou d'une journée, ils me disent, Monsieur Rochon, je n'ai pas le temps, je travaille fort, je ne peux pas donner mon temps. Je dis, vous êtes redevable à la société, faites l'effort de rendre votre science disponible parce que nous allons tous en bénéficier, Québécois et Québécoises que nous sommes. C'est le fruit de l'investissement souvent du gouvernement et d'entreprises. Et je crois qu'un pays se doit d'être à la hauteur de sa connaissance scientifique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, bien, le chercheur arrive toujours avec cette peur. Alors, il a peur d'être mal cité, il a peur que le journaliste fasse des erreurs, que le journaliste ne prenne pas le temps. Donc, ça, là, je vous dis, c'est dans le contrat social. C'est à vous d'arriver préparé et de bien transmettre une information qui a déjà été vulgarisée. Alors, travaillez en amont à bien vous préparer. Il y a également une étape fondamentale qui est l'art de l'entrevue. C'est vous qui êtes maître de l'entrevue. Le journaliste vient poser ses questions, mais les réponses, ce qui va sortir de votre bouche, c'est vous qui maîtrisez ça. Alors, dans ce contrat social, on doit tenir compte de tous ces éléments-là et au final, faire des sacrifices. Les chercheurs me disent, Monsieur Rochon, j'aurais aimé que l'on me dise ci, que l'on me dise ça, on ne l'a pas dit, il y avait une nuance là, voilà. L'important, c'est que l'ensemble, l'important, c'est que l'essentiel soit là. Si l'essentiel est là, c'est une clé dans une porte, un reportage, que ce soit la radio, la télé, sur le web ou dans un quotidien ou un mensuel, c'est une clé dans une porte. Ça rouvre un intérêt chez le public. Le public n'est pas fou. Il ira voir sur Internet votre page web, celle de votre institution et la recherche, s'il veut poursuivre sa réflexion. Et je crois qu'en 2020, il est temps, grandement temps, que les chercheurs et les chercheuses partout au Québec, et surtout la relève, comprennent et soient participatifs dans cet effort de rendre cette chose qu'est la science une méthode de compréhension du monde la plus accessible et la plus compréhensive possible pour le grand public. Il faut que le public comprenne qu'il n'y a rien de chinois là-dedans, que l'on peut comprendre les résultats de la science et que la science nous aide à bien des égards à faire évoluer la qualité de vie sur notre planète. Je pourrais parler encore très longtemps, le 10 minutes est déjà passé, alors je vous invite à réfléchir à comment vous n'auriez pas dans les prochaines années de bonnes idées, oser aller de l'avant, rencontrer des journalistes et ayez ce contrat social qui permettra à la connaissance et au savoir, comme l'ACFAS le fait si bien, comme mon association professionnelle, je suis président de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec, on travaille à tendre vers une plus grande accessibilité de la recherche scientifique. Alors sur ce, d'abord et avant tout, bonne recherche, bonne science et qui sait, un jour vous allez rencontrer un journaliste et vous allez produire ensemble une nouvelle scientifique.
Au plaisir. Au revoir.